Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, je suis le professeur Zolt et j'espère que vous êtes bien attentifs parce qu'aujourd'hui, on voit la suite des variations du cas. C'est le professeur Zolt. Au dernier cours, on avait vu les variations faciles du cas, mais aujourd'hui, on va plutôt voir des variations complexes qui vont nécessiter de vraiment bien gérer le cas de base. Bah moi, j'en connais un cas de base. Moi ? Je vous mets donc le lien du dernier cours en description et certainement à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver facilement si vous l'avez raté. Bon allez, on commence tout de suite avec le cas étouffé qu'on appellera aussi le KE. En gros, le cas qu'on connaît correspond à un coup de baguette sur la peau de la caisse claire standard, alors que le KE sera le même coup de baguette sur la caisse claire, sauf que le batteur gardera la main sur la peau de la batterie pour éviter sa vibration et donc étouffer le son. En beatbox, on va donc faire sensiblement le même son que celui de base, mais au lieu de le faire en inspirant beaucoup d'air entre les dents, on va bloquer la gorge et limiter l'afflux d'air. À vrai dire, pour bien arriver à le faire, vous pouvez continuer à vous entraîner à faire le petit son. Eh ben moi Zell, oui, on se rappelle tous de ton intervention incroyable lors du premier cours, Dylan. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes pas marrant, monsieur. En même temps, je suis pas vraiment là pour ça. Bref, le KE est un son sec et rond qu'on utilisera pour vraiment changer la couleur qu'on donnera à un rythme. Personnellement, j'aime bien l'utiliser avec des sons un peu zouk, comme ce qu'on avait vu au dernier cours avec les mots de la semaine. Cap, 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 cap. On va juste rajouter un peu de Charleston en mettant des T par-ci par-là, et on fera donc un rythme qui fera P, T, K, P, K, P, T, K, P, K, K. Et donc avec le KE, P, T, K, E, P, K, E, P, T, K, E, P, K, E, K, E. Le son avec le K de base donnera donc... Et avec le KE... Et maintenant qu'on a vu ce son, comme d'habitude, on va pouvoir varier la note en fonction de la forme de la bouche. Plus la bouche est tendue, plus le son est aigu, plus la bouche est lâche, plus le son est grave. Voilà, tout à fait. Merci François. Et si on le fait plus grave? Très bien. Passons maintenant au son le plus dur parmi les variations du K. Il s'agit du K doublé. Ah ouais, je connais ça. Non, toi, c'est redoublé que tu connais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, un télo, là? Un peu de calme, s'il vous plaît. On reprend. Je disais donc le K doublé, qu'on pourra aussi noter K minuscule, K majuscule. Excusez-moi, monsieur, mais il n'y aurait pas une façon plus rapide de le dire? Ouais, je crois que je vois où tu veux en venir, Victor. Allez, autant le dire tout de suite, oui, on pourra l'appeler le KK. Est-ce que ce serait pas un peu un nom de merde? Excusez-moi, on pourrait avancer, s'il vous plaît? Merci Camille. Ouais, enchaînons. Le K minuscule se fera donc comme ceci. C'est donc comme quand on dit K sans utiliser la voix, sauf en inspirant. Puis on enchaînera ce petit son directement avec le vrai K. Cette variante donnera plus de texture au snare dans un rythme. Pour s'entraîner, on utilisera toujours notre PTKT-PTK. Sans le KK, ça fera... Et avec... Voilà, c'est à peu près tout pour les sons complexes, il y a déjà assez à travailler, mais je voulais surtout vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un seul K par rythme, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser plusieurs variantes du K dans un même beat. Donc, si on prend le rythme P, T, K, T, P, P, K, P, K, P, K, on va donc pouvoir utiliser plusieurs K sur le même rythme. Et donc sur celui-ci, on pourra par exemple faire, et là je vais avoir besoin de mes notes, excusez-moi, P, T, P, F, T, P, P, K, E, P, K, S, P, K, K. Et ça fera... Et on pourra aussi faire, je sais pas, moi par exemple, voyons voir, qu'est-ce qu'on avait? P, T, K, T, P, P, K, C, H, P, K, H, P, K, L. Voilà, c'est tout pour les variations du K, et avant de vous laisser, je vais juste vous donner les mots de la semaine qui sont petit pâte et cuit. Eh s'il vous plaît, parlez pas de bouffe monsieur, j'ai grave la dalle. Oui bah patiente encore un peu, on n'a pas tout à fait fini Victor. On va donc dire petit pâté cuit, avec plus d'impulsion, un peu de rythme, et surtout on va le dire 2 fois, et sur la deuxième répétition, on dira 2 fois petit. Hein? Oui je comprends, c'est pas très clair. En gros on va dire petit pâté cuit, petit pâté cuit, petit pâté cuit, petit pâté cuit. Et enfin, on donnera un maximum d'impulsion et on remplacera les C par des vrais K. Et on peut même à la limite rajouter un petit tss à la toute fin avant de recommencer au début.
Voilà, à vous de jouer. De toute façon, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me les laisser en commentaire de la vidéo, sur Facebook ou Twitter, et je me ferai un plaisir d'y répondre directement dans les commentaires ou pendant une vidéo. Vous pouvez également m'envoyer vos propres vidéos de beatbox. Voilà, c'est tout bon, vous pouvez ranger vos affaires, laisser un pouce bleu, vous abonner et partir en récré. On se voit au prochain cours. Ciao!